Tu n'as pas le droit de venir dans mon bureau et de me menacer. Tu n'as pas ce droit. » Puis Oma s'énerva en prenant un document pour taper Kevin. Il le supplia de ne plus lui frapper. Oma dit « Je vais chez toi à présent, donc tu sais ce que tu as à faire. » Puis elle s'en alla. Comme vous le voyez sur l'écran, Kevin a rencontré une personne qui est plus fou que lui. Suivez la suite de la scène. Voici Oma qui vient pour voir sa sœur. Brusquement, le gardien l'empêcha de rentrer en disant « Je suis désolé, madame, vous n'êtes pas autorisée à venir ici. » Puis elle dit « Et qui va m'arrêter? Je suis désolé, madame, c'est l'ordre du patron. Il me dit de ne laisser personne entrer dans cette maison. » Ok, pas de problème. Appelle ton patron car je viens de lui parler. Madame, je suis vraiment désolé, je vous en prie. Peux-tu te taire et appeler ton patron? Dois-je te donner une giflée pour accompagner les ordres qu'il t'a donnés? Dites-lui que Oma est là. Comme vous le voyez sur l'écran, le gardien sorta son téléphone et il appela son patron, puis il dit « Allô boss, la sœur de Angèle est là pour lui voir, que dois-je faire ?» Le patron dit « Laisse-la rentrer, c'est une folle. » Puis Oma poussa le gardien voulant rentrer brusquement, sa cousine Angèle sorta et Oma fut choquée vu l'état à laquelle Angèle est. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci d'avance. Angèle dit « Grande sœur, que faites-vous ici ?» Elle regarda l'état d'Angèle en disant « Oh Angèle, c'est comme ça, ton corps est devenu. Grande sœur, je vous en prie, je veux pas de problème. Je ne veux plus voir aucun membre de ma famille dans cette maison. » Angèle. Vraiment, je n'arrive pas à y croire, ce criminel de Kevin a osé te faire comme ça. Regarde-toi, ton visage et tout ton corps. Je n'arrive toujours pas à y croire. Grande sœur, je vous en prie, partez. Moi, Oma, jamais c'est ici, je vais rester. Puis elle rentra. Angèle ne sait plus quoi faire, car elle a peur que son mari lui menace à nouveau. Quelques minutes plus tard, les voici au salon. Sa grande sœur dit « Donc Angèle, tu as traversé tout ça et tu es toujours dans ce mariage. Pourquoi ça? Ton mariage est comme une corde qui ne peut pas se détacher. Tu es tombée enceinte avec tout ce qui t'a arrivé. Comment penses-tu cela? Je me demande comment as-tu pu tomber enceinte si vite comme ça? Et regarde maintenant, ton ventre sort petit à petit. Regarde vraiment ça. Fallait pas que tu tombais enceinte et maintenant voilà le résultat. Mais t'inquiète, je suis venu pour tout arranger et régler, donc tu dois m'écouter. Pour le moment, nous devons rentrer à la maison chez nous et laisser cette maison pour le moment. Donc prends tes bagages et rentrons à la maison. Non, grande sœur, c'est impossible. Angèle, je suis là pour te ramener à la maison. Prends tes bagages et rentrons à la maison. Je ne peux pas aller, grande sœur. Mais pourquoi tu ne peux pas aller? Dis-le-moi pourquoi. Le mariage est pour le meilleur et le pire, nous le savons tous, mais pas pour la vie ou la mort. Angèle, je suis là pour te ramener à la maison, donc prends tes bagages et rentrons à la maison. Grande sœur, si je quitte cette maison toute ma carrière, ma vie tout sera ruiné car tout sera relevé. Y a-t-il quelque chose que tu me dis pas? Je sais, mon mari ne me laissera jamais partir et si je décide de partir, je suis fini car tout sera ruiné. Mais comment ta vie sera ruinée? Vous ne comprenez pas, Oma. Puis Angèle expliqua à sa sœur comment sa vie sera ruinée. Une fois elle quitte cette maison, elle lui rencontra. C'est ici, Angèle demandait à son mari en disant « Kevin, que veux-tu de moi? Tu as réussi à me séparer de ma famille et de mes amis. Et maintenant je n'ai plus personne à mon nom. Tu as ruiné ma vie, mon travail et tout. Que veux-tu d'autre de moi? Et si je dis que je veux plus de ce mariage m'intéresse plus, car je veux divorcer. Maintenant tu commences à aller très loin, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne peux pas divorcer de moi, car je peux ruiner ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es dans une situation très compliquée et tu as beaucoup de réputation à protéger. Laisse-moi te montrer quelque chose. Kevin lui montra leur vidéo où il le faisait l'amour au lit, et Angèle fut choquée. Oh mon Dieu! Donc Kevin, tu veux me faire chanter avec cette vidéo de nous en train de faire l'amour? La vidéo de notre première demande de nuit de noces? Pourtant c'était un symbole de notre amour. Je savais qu'un jour tu allais jouer cette carte. J'ai connu des filles comme toi, donc je savais que ça allait arriver. Mais devine quoi? Tu as une carrière à protéger, tu as une réputation à protéger. Comment tu vas le sentir quand je vais publier cette vidéo pour que tout le monde te regarde et te voie? Ça sera une honte pour toi. Imagine, tu es maintenant une star, et les gens voient cette vidéo, tu vas perdre ta célébrité, tu vas tout perdre. Puis il continua à se moquer de sa femme.
C'est vraiment pitoyable. Puis il dit encore, « Angel, crois-moi, la vidéo sera virale. Et tu verras, les gens vont commencer à t'appeler, en disant qu'ils veulent coucher avec toi parce qu'ils vous ont vu pendant votre lune de miel. Allez-vous sérieusement faire ceci, m'exposer devant le public? Pas seulement le public, je vais le mettre sur des panneaux d'affichage. Et tu verras. Je vais mettre sur des panneaux d'affichage électronique partout, et tout le monde le verra. Les blogueurs sur les réseaux sociaux, ça sera partout cette réputation et cette carrière que tu essayes de protéger. Tout sera ruiné pour toujours. Ça sera ruiné pour toujours, je dis bien pour toujours. Qu'est-ce que je t'ai fait comme du mal? Pourquoi tu me détestes autant? C'est là que se trouve le problème, tu penses que ce que je ressens pour toi est de la haine? Non chérie, je ne te déteste pas. Je t'aime bébé, c'est juste, je veux même pas que tu me quittes. Et ce que je veux jamais dans ma vie, c'est pourquoi je veux que tu sois à moi seul. Ne me fuis pas. Je ne veux pas te blesser, ni te faire du mal, et je ne veux plus te frapper mon amour. Je veux juste t'aimer comme ma femme. Je veux que tu sois heureuse, je sois heureux aussi, et tout le monde sera heureux. C'est ça, je veux mon amour. Donc c'est tout ce que je veux de toi. Tu es vraiment malade dans la tête. Tu es très très malade. Tu dois consulter un docteur. Tu es fou. Oh bébé, parce que je t'aime, tu me dis que je suis fou. Ah, je serai toujours fou pour toi. Je t'aimerai comme un fou, et je veux l'être pour toujours. Devine quoi? Je peux vraiment tuer pour toi, si c'est ce qu'il faut pour te montrer à quel point je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. Voilà ce que son mari lui a dit, et c'est pourquoi elle dit à sa grande sœur qu'elle ne pourra plus quitter ce mariage. Même sa grande sœur ne sait même plus quoi dire. Oh mon Dieu, cet homme est malade, c'est un fou, vraiment un monstre. Bon sang, comment tu t'es retrouvé avec quelqu'un comme ça? Oh mon Dieu, il t'a vraiment fait ça, je n'arrive pas à y croire. Comment tu t'es rencontré avec un homme très bizarre comme ça? Comment même tu as lui à accepter pour qu'il t'épouse sans que tu ne l'as pas bien étudié? Ces hommes pareils, tu dois bien l'étudier avant que tu maries avec lui. Et d'ailleurs, pourquoi n'as-tu pas attendu Georges, le premier homme qui te voulait en mariage malgré il était à l'étranger? Georges, avec son apparence, est un exemple de bon mari pour toi, Angèle. Je ne sais pas, grande sœur, au départ ce n'était pas comme ça. J'attendais Georges, mais après son retour de l'étranger, il est parti pour la formation militaire. Je ne sais même pas s'il est de retour. Et c'est après, j'ai rencontré Kevin. Au début, il était attentionné, aimant, et il m'aimait beaucoup, il prenait bien soin de moi. Es-tu sûr ou trop aveuglé par l'amour pour ignorer tous les signes? Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça. Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça. Je suis vraiment désolé, ma sœur, car tu es dans un gros pétrin comme ça. Vraiment, grande sœur, si je lui quitte, je suis fini. Car je ne pourrais pas me tenir dessus comme si je ne pouvais pas le supporter. T'inquiète, je ne vais pas te laisser rester dans ce mariage à cause de ça. Je ne peux pas te laisser être ici à cause de ça. Comprends-moi, Angèle. Kevin peut faire ce qu'il veut avec la vidéo. Je m'en fiche. Nous ferons tout ce que nous devons faire pour que tu quittes cette maison. Ok, tu souffres beaucoup. Et il en a fait assez jusqu'à maintenant. C'est à moi de faire ce que je dois faire. Il t'a beaucoup maltraité ces derniers jours, et je vais plus laisser que cela t'arrive à nouveau, m'as-tu compris? Regarde-moi, et tu verras comment il va échapper à cela. C'est vraiment pitoyable pour vivre une telle vie pareille. Quelques minutes plus tard, voici Kevin, qui rentra du boulot. Il se rencontra avec Oma. Kevin dit, « Ah, tu es toujours là? Tu sais que je suis toujours là, alors n'agis pas comme si tu ne savais pas que je suis toujours là, car je n'ai pas vu ma cousine depuis un moment. Donc, nous avions du rattrapage à faire. Oh, ok, je vois donc maintenant que tu l'as vu, alors je ne veux plus te revoir dans cette maison, ni dans mon bureau. Dis ça à une autre personne et pas à moi, Oma. Je continuerai à venir voir ma sœur à n'importe quel moment je veux, et tu ne peux rien y faire, car tu peux pas m'arrêter. Oma, je n'ai pas à te rappeler que c'est ma propriété. Oui, mais ma sœur est dans ta propriété. Je continuerai à venir la voir et tu continuerais à m'ouvrir les portes. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. C'est ma maison, ma propre maison, et j'ai tous les droits et les choix auxquels tu peux penser dans cette vie. À condition tu restes seul, mais elle est dans cette maison, non? Elle est dans ta maison, donc j'ai parfaitement le droit de venir la voir, et elle a aussi le droit de voir sa famille aussi. Je dis bien, Oma, ne me pousse pas trop à partir loin. Ne le faites pas, sinon, tu vas voir mon autre visage, j'espère bien. Tu me connais pas bien comme ta sœur Angèle.
Oh mon Dieu, ai-je peur de toi, Kevin, le tout-puissant Kevin? Eh bien non, je quitte ta maison, mais la prochaine fois que je reviendrai la voir, je ne veux voir aucune cicatrice sur le corps de ma sœur, une cicatrice de plus sur son corps. Je te le jure devant Dieu que je te tuerai moi-même. Garde ma sœur, heureuse. Je dis bien garde la bienheureuse, encore une cicatrice sur son corps. Sache que je reviendrai pour toi spécialement, et je ne plaisante pas. Comme vous le voyez sur l'écran, Oma s'en alla. Et voici Kevin, qui est très en colère. Il ne pouvait plus se retenir. Puis il rentra avec colère contre Angèle en disant « Angèle », et voici Angèle assis avec beaucoup de pensées. Elle fut troublée avec peur, puis elle se leva avec peur, car c'est encore son mari qui vient de rentrer. Puis Kevin dit « Angèle, je pensais que nous avions un accord, et ta sœur est venue te voir. Mais je pensais que c'est toi qui avais donné l'accord à ton gardien d'ouvrir la porte pour qu'elle rentre. Même si je donnais l'accord, je m'attendais à ce que tu l'aies renvoyée. Dis-moi de quoi vous étiez en train de parler, et tu feras mieux de ne pas me mentir. Elle est venue juste me rendre visite. Comme cela fait longtemps, on s'est pas vu, on ne parlait de rien ici. Arrête de me mentir et dis-moi la vérité, car je suis ton mari. Et tu dois me respecter quand je te donne une instruction maintenant. Dis-moi de quoi vous étiez en train de parler. Je dis rien. Angèle, je ne suis pas stupide. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien dit. Puis Kevin essaya de lui frapper. Et voici Angèle s'est enfuie en disant qu'elle a rien dit, qu'elles étaient juste en train de causer. Comme vous le voyez sur l'écran, mais Kevin ne comprenait toujours pas. Puis Angèle rentra dans sa chambre voulant fermer la porte. Mais Kevin l'empêcha. Puis il rentra, et il prend Angèle en lui coinça au mur. C'est vraiment pitoyable, avec son état de grossesse. Mets en favori et écris suite en commentaire.